Allô, le 15 ? Oui, c'est mon mari. Il est bizarre, il a la figure, la bouche déformée. Il n'arrive plus à bouger ni le bras droit ni la jambe droite. Et il n'arrive plus à me parler. Il a de la bouche de travers, d'accord. Vous êtes sur quelle commune? Sur Bouilly, à quelle adresse? Je vous envoie des secours et je vous passe le médecin régulateur. Vous ne quittez pas, vous ne raccrochez pas. Quel âge il a votre mari, madame? Il est âgé de 38 ans. Et comme antécédent? Il a un traitement pour la tension. Vous l'avez vu pour la dernière fois quand? Pensons, madame, que votre mari est victime de ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Ne quittez pas, madame, je me mets en contact avec le neurologue de garde. Oui, bonjour, docteur Métro à l'unité neurovasculaire. Une des questions primordiales au début de la prise en charge, c'est de savoir quand est-ce qu'a eu lieu le début des symptômes de l'AVC de son mari, en l'occurrence, afin de pouvoir estimer une fenêtre thérapeutique pour pouvoir administrer le produit. C'est très important d'avoir le début des symptômes et non pas l'heure à laquelle monsieur a été retrouvé. Ensuite, il faut qu'on récupère les antécédents du patient, notamment les anciens AVC, les facteurs de risque vasculaires qui peuvent justement abîmer les artères, les antécédents cardiaques et les antécédents d'hémorragie, ce qui pourrait contre-indiquer la mise en route du traitement. On va lui demander également les traitements qu'il prend habituellement, afin là aussi de rechercher s'il n'y a pas des contre-indications, des interactions avec le produit qu'on voudrait injecter. Angélique ? Oui ? Il va y avoir une alerte AVC, il va falloir qu'on aille au box de déchocage aux urgences. D'accord, maintenant ? Rapidement, oui. On se trouve au box de déchocage, juste à côté des urgences, où on accueille le patient de son domicile quand il est amené par le SAMU, les pompiers ou une ambulance. 89 kg. C'est l'endroit où on prend ses constantes, le poids, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la température et la glycémie, et où on le perfuse avant l'entrée à l'IRM, et on réalise également son examen clinique. Dites-moi le nom de cet objet. Alors la prise de poids sert à nous calculer la dose de traitement au cas où il y a une artère cérébrale bouchée. La température peut nous aiguiller sur l'étiologie ou les complications liées à l'AVC. Les tensions artérielles et la glycémie sont aussi des éléments importants pour l'administration du traitement. Monsieur Mercier, on va vous emmener à l'IRM. Au vu des résultats du conditionnement, il a été décidé de poursuivre l'alerte thrombolyse. Le patient est amené en radiologie pour lui faire passer une IRM. On va passer l'examen à l'IRM. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux types d'AVC. Il y a les AVC hémorragiques, c'est-à-dire une artère qui lâche au niveau du cerveau et donc qui provoque la formation d'un caillot au sein du cerveau. Et les AVC ischémiques qui sont les plus fréquents, c'est-à-dire que c'est une artère du cerveau qui se bouche par un caillot, par exemple, ce qui fait que le tissu cérébral ne reçoit plus de sang oxygéné et a tendance à mourir. Le scanner, lui, permet de mettre en évidence l'hémorragie en phase aiguë, mais pas les signes d'ischémie, justement, alors que l'IRM le permet. Il y a donc une évaluation plus précise avec l'IRM cérébral qu'avec le scanner en phase aiguë de l'AVC. Ça, c'est pour regarder les artères, voir s'il y en a une de bouchée. Allez. On va vous transférer dans un lit, monsieur, d'accord? On va pouvoir s'occuper de vous. C'est une chambre de soins intensifs. Son rythme cardiaque va être surveillé 24 heures sur 24. La saturation en oxygène au niveau de son sang. Ses tensions artérielles vont être surveillées régulièrement. Et tout ça va être transmis à la centrale infirmière pour qu'elle soit informée en continu de l'évolution. Après avoir refait l'examen clinique, il va falloir débuter le plus rapidement possible un traitement thrombolytique. C'est un traitement qui permet justement de déboucher l'artère cérébrale qui a été bouchée dans le cadre de son AVC. Le patient va maintenant rester 48 heures sous surveillance régulière de l'UNVA.
Déjà, grâce à notre scope et notre centrale pour surveiller son pouls, voir s'il n'y a pas de trouble du rythme. On va très régulièrement dans la chambre lui prendre sa tension, surveiller cliniquement le patient, de voir si les symptômes s'aggravent, ce qui pourrait par exemple expliquer une hémorragie, qui est des fois le risque sur une thrombolyse. Ce score, cette surveillance clinique, c'est un score qu'on appelle le NIH. Je vais vous prendre l'attention. Monsieur Mercier, on va vous changer de chambre. Alors une fois la situation clinique du patient stabilisée, on peut ensuite le transférer en règle générale au bout de 48 heures dans un lit d'hospitalisation traditionnel. Il sera pris en charge ensuite par une équipe pluriprofessionnelle comportant différentes spécialités médicales afin d'avoir le bilan de cet AVC, de comprendre les causes. Et on lui proposera également qu'il bénéficie d'une éducation thérapeutique afin de mieux prendre en compte les différents facteurs de risque de son accident vasculaire cérébral et de mieux les contrôler ensuite. N'hésitez pas à nous appeler s'il y a besoin. Le message primordial à retenir, c'est qu'il faut, en cas de suspicion d'AVC, c'est-à-dire lorsqu'on développe des troubles du langage d'apparition brutale, qu'il y ait une paralysie faciale ou une paralysie d'un côté du corps, appeler le 15 sans perdre de temps afin de pouvoir activer cette filière justement d'urgence.